fekk ay négociations yu taxawoon ci kër gi ñun ñu nekk ci région yi ñu dégg ne négociations yi dafa bloqué léegi ñu ne dañuy dem renouvellement bi suñu mbokk yi nekk ci région yi nga xam ne ay agents lañ comme ñun part entière bi ñu bëggee voté ñu yónnee seen procuration parce que ñoom mënuñu ba def abandon de poste ñëw ñu yónnee seen procuration intersyndical bi fi nekk ne leen seen procuration duñ ko jël ñoom ñu gis que ni dañ leen lésé ñu ne comme solution bi mën a am mooy ñu samp beneen syndicat bi ñuy samp syndicat bi ñu ànd kook seen collègues yi nekk fii Dakar bi ñu ko ànd ak ñoom ci lañ sanc SYNPAP nag dem ak l'intersyndical ci élection des représentativités maanaam collège des délégués le SYNPAP gagné leen ci la SYNPAP am légitimité mën a dem ci signature accord d'entreprise loolu bokk na ci li gën a jur frustration ci ñenn yi suñu collègue yooyu ñuy wax yu nekk intersyndical donc SYNPAP syndicat la boo xam ne ay agent yu gis ne dañ leen beddi ñoo révolté wu seen mbokk yi nekk Dakar jàppale leen ñu sanc ko mu am doole majorité bi nekk RTS yëpp ñëw rejoindre leen dooleel leen ci la ñu am aboutissement au signature accord d'entreprise bi leen di gërëm leen sant ngeen baal. Merci. Nous allons donner la parole à El Hadji Thierno Dramé. Voilà, merci à tous, bonjour à tous. Je vais commencer par remercier les collègues, les confrères qui sont venus, les collègues de travail ici à la RTS, mais aussi une mention spéciale à tous ces confrères-là qui ont fait le déplacement pour venir couvrir cette manifestation qui nous paraît extrêmement importante. Parce que, vous l'avez vu, ça parle beaucoup dans les médias et ça parle beaucoup de la RTS et négativement. La RTS est quand même une institution qui est extrêmement importante au niveau du dispositif étatique du Sénégal. C'est un média de service public qui est là, qui a une mission qui est très claire, qui est de vulgariser l'action du gouvernement en direction des populations, mais également de parler des problèmes auxquels les Sénégalais sont confrontés au quotidien. Et ça c'est extrêmement important qu'on le comprenne. Ce qu'il faut savoir aussi, et ça me paraît extrêmement important là aussi, c'est de préciser qu'à la RTS, il n'y a pas des Chinois, il n'y a pas des Turcs, il n'y a pas des Allemands. Ce sont des Sénégalais, des fils du Sénégal qui travaillent ici tous les jours, qui viennent se sacrifier et qui sont confrontés aux difficultés que tous les autres Sénégalais sont confrontés. Vous le savez, depuis quelques années, le coût de la vie a augmenté. Les difficultés du loyer, l'augmentation des prix des denrées de première nécessité, de l'électricité et tout ce dont nous avons besoin, les charges fixes pour les pères de famille, les mères de famille, les chômeurs, tous ceux qui ont un revenu ou pas. Donc c'est devenu extrêmement difficile. Et depuis 2013, 11 ans aujourd'hui, les salaires des agents de la RTS n'ont pas augmenté, n'ont pas connu de hausse depuis 2013. Ce qui veut dire que ceux qui ont été recrutés par exemple en 2014 n'ont pas connu ce qu'on peut appeler une hausse de salaire. Puisqu'ils sont arrivés, ils ont trouvé la convention qui était en cours en 2013. Donc partant de là, il y a eu quand même, et ça c'est une information que je donne, le président de la République a demandé au directeur général de la RTS le salaire des directeurs de la RTS. Et le constat a été que le salaire du directeur de la RTS était le plus faible parmi tous les directeurs nationaux. Une erreur que le président lui avait demandé de rectifier. Alors le directeur général a dit au président, je ne peux pas augmenter les salaires de mes directeurs et laisser les agents en rade. Ce qui a été donc la porte ouverte aux négociations, à la révision de l'accord d'entreprise en cours. Parce que cet accord-là était déjà caduc, puisque l'accord en question a été signé en 2005. Et de 2005 à 2015, l'accord était caduc. Il fallait le réviser. Ça a donc été le prétexte pour la direction générale et l'intersyndicale de se retrouver autour de la table pour réviser cet accord-là et permettre aux agents de la RTS d'avoir une hausse de salaire. Le processus a donc été lancé en 2018, puisque le projet, les discussions ont démarré en 2018. Et de 2018 à 2022,
il n'y a pas eu d'avancement, ou en tout cas très peu d'avancement. Il y a eu des avancements, mais très peu. Au fil du temps, je ne reviendrai pas sur les péripéties sur lesquelles Ousmane s'est appesanti tout à l'heure, mais la direction générale et l'intersyndicale ont quand même pu trouver des accords, ou un accord, si on peut le dire comme ça, sur les aspects financiers. Et tout le monde sait qu'en termes de négociation, ce sont ces aspects-là qui sont les plus compliqués. Mais ils ont pu trouver un accord sur tous les aspects liés aux finances. Malheureusement, le seul point d'achoppement, c'était justement sur ce qu'on appelle la clause de mobilité. Pourquoi de cette clause-là? Ce qu'il y a, c'est qu'il y a deux types d'agents à la RTS. Ceux qui ont été recrutés sur la base d'une décision et ceux qui ont été recrutés sur la base d'un contrat. Parce que l'histoire des contrats est arrivée après un audit du personnel où les auditeurs ont dit que la RTS, en tant que direction, en tant que société nationale, ne devait plus donner de décisions, mais des contrats, faire des contrats en bonne et due forme signés par le recruteur, c'est-à-dire l'entreprise, la direction générale et l'agent en question. Et donc, puisque la RTS est une chaîne de télévision nationale qui a des bureaux dans toutes les 14 régions, il fallait qu'il y ait forcément des agents qui aillent travailler dans ces régions-là. Puisqu'il y a des stations régionales, du matériel de qualité installé, on a vu qu'il y a désormais 4 chaînes de télévision en plus de la RTS dans les régions, on peut citer Tamba, Matam et autres, Ziguinchor. Mais si on installe du matériel high-tech dans ces stations-là, qui va y travailler? Est-ce que ce sont des chats, des chiens, des salamandres et autres? Ce sont bien des êtres humains qui vont utiliser ce matériel-là. Et s'il y a des gens ici expérimentés qui refusent d'être affectés sur la base, sur l'argument selon lequel ils ont une décision à la place d'un contrat, ça pose problème. Voilà pourquoi la direction a souhaité introduire la clause de mobilité dans l'accord d'entreprise. Malheureusement, ça a créé un gros blocage qui a duré plus de 2 ans, et à un moment donné, les agents des régions se sont effectivement dit, mais est-ce que les gens de Dakar se croient meilleurs que nous au point de ne pas vouloir bouger? Parce que la clause de mobilité, il ne s'agit pas simplement d'un mouvement Dakar-Région, il s'agit d'un mouvement Dakar-Région, Région-Dakar ou Région-Région. Donc c'est un mouvement qui va dans tous les sens. Et donc, ces agents-là, frustrés, en plus de ce qui s'est passé lors de l'élection, ont décidé de se battre pour créer un syndicat. Et c'est pour ça que le SYMPAC a été mis sur les fonds baptismaux à Kaolack et non à Dakar. C'est à Kaolack que l'AG l'AG installant le SYMPAC a été organisé. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs il y a plus d'adhérents qui viennent des régions que de personnel à Dakar. Et donc, le SYMPAC étant donc devenu majoritaire, s'est retrouvé à la table des négociations. Et la seule condition qui restait à régler pour nous retrouver, disons le seul point d'achoppement qui était justement la clause de mobilité, nous ne posait pas un problème pour nous. Et étant majoritaire, ayant été mandatés par les agents, ils nous ont dit, signez-nous cet accord avec la clause de mobilité. La direction a respecté le parallélisme des formes, puisqu'elle a convoqué l'intersyndicale et le SYMPAC autour de la table pour rediscuter et mettre un terme à ce conflit et aller vers la signature de cet accord d'entreprise. Malheureusement, ils ont campé sur leur position, disant qu'ils ne souhaitaient pas signer cet accord d'entreprise avec la dite clause. Nous, cela ne nous posant pas problème, nous avons dit que nous sommes prêts à signer. Et c'est chemin faisant, après que la dernière condition ait été remplie, parce que là aussi il est important que je le rappelle, la direction générale a dit nous ne signerons pas l'accord tant que ces 4 conditions n'étaient pas réunies. La première condition était que la RTS est une société nationale. Elle a un conseil d'administration. Le directeur général ne peut prendre aucune décision de telle importance sans l'accord du conseil d'administration. Le conseil d'administration avait rejeté dans un premier temps. Et ensuite, après une seconde lecture, le conseil d'administration a voté l'accord d'entreprise à l'unanimité. Et je rappelle qu'à ce moment-là, un des membres de l'intersyndicale siégeait au nom du personnel. C'était le représentant du SYNPICS. Et donc, ils ont voté à l'unanimité au niveau du conseil d'administration. La deuxième condition était que, je le rappelle encore, la RTS Société Nationale ne peut pas prendre certaines décisions sans l'aval du président de la République. Et là aussi,
Cette condition a été finalement réunie puisque le président de la République a donné son accord. Troisième condition, vous savez que une partie du personnel de la RTS a quitté la RTS pour aller rejoindre TDS, la société de télédiffusion, puisque la télédiffusion était un métier au sein de la RTS. Mais, puisque à un moment donné, il y a eu éclatement, le président, 150 agents donc, ont été affectés directement à TDS. Et ces 150 agents-là libéraient forcément une partie de la masse salariale qui pouvait effectivement retourner aux autres agents. Ça, c'était la troisième condition. Et la quatrième et dernière condition, c'était justement la signature des décrets d'application du Code de la presse sur le financement du service public de l'audiovisuel. Et cette condition-là n'a été remplie que le 27 mars 2024. Le 27 mars 2024, c'est-à-dire une semaine après l'inauguration de la tour et voilà, quelques jours, une semaine avant le départ du président sortant. Et ces décrets d'application-là ne se limitent pas qu'à la RTS, puisqu'elle concerne il concerne plutôt RTS, puisqu'elle concerne il concerne plutôt le service public de l'audiovisuel, le Soleil, l'APS et la presse en général. Puisqu'avec un financement désormais conséquent, une partie de la masse publicité va retourner aux autres télévisions. Et en plus, c'est dans le code de la presse. C'est pas quelque chose qu'on a extirpé comme ça, sans fondement pour le signer. C'est dans le code de la presse qui nous régit nous tous. Et donc, cette condition-là étant réunie, plus rien ne s'opposait à ce que l'accord soit signé entre le syndicat majoritaire et la direction générale, ce qui a été fait le 29 mars 2024. Malheureusement, certains soit n'ont pas compris ou ont fait preuve de mauvaise foi en publiant sur les réseaux sociaux que le directeur général de la RTS accordait des augmentations à certains membres du personnel, citant les directeurs, les chefs de département, alors qu'on n'a jamais vu dans le monde un accord d'entreprise qui prend en charge une partie des salariés, laissant en rade les autres. Ça n'existe pas. L'accord concerne tous les agents, du jardinier au directeur, en passant par les techniciens, le personnel administratif et tous les agents qui, tous les matins, viennent travailler pour la RTS. Tout le monde est concerné. Donc, je pense qu'il faut le comprendre comme ça. Et c'est important que les Sénégalais le comprennent comme ça. Et je reviens pour terminer à ce que je disais tout à l'heure. En 2022, le président de la République, après la guerre contre le Covid, les difficultés liées aux denrées, la guerre en Ukraine, a accordé des augmentations aux fonctionnaires de l'État. Tout le monde est au courant. Il a négocié avec le secteur privé qui a accepté d'augmenter les salaires pour les agents du privé. Tout le monde a vu. Ils ont eu des augmentations sur les primes de transport, sur les primes de logement et même sur le salaire de base. L'université, l'armée, la police, la gendarmerie, tout le monde a connu une augmentation de salaire. Il ne manquait plus que nous, RTS. Nous avons couvert les signatures d'accords du patronat. Nous avons parlé de l'augmentation. Lorsque le président faisait la déclaration, c'était sur la RTS. Donc, même la presse, nous, au niveau de la presse, moi je fais partie des gens qui ont négocié la convention collective. À l'époque, j'étais président des jeunes reporters, ça avait pris du temps, mais il y a 2 ans, la convention a été signée. Les patrons de presse ont augmenté les salaires pour les journalistes du privé. Je ne sais pas si c'est tout le monde, mais je sais que ça a été signé. Et donc, nous qui avons couvert tout ça, nous qui avons parlé de tout ça, nous n'avons pas été augmentés. Parce que justement, il y avait cet accord-là qui était en cours de négociation, mais qui tardait à être réglé. C'est justement le 29 mars que cette affaire-là a été réglée. Donc, il ne s'agit pas d'une sorte d'opportunisme, un profit ou je ne sais pas, un empressement de la direction générale de signer avant de partir. Loin de là. Ça a été un long processus qui a traversé énormément de difficultés. Et nous, en tout cas, agents, nous, membres du SYMPAP, nous pensons que nous avions le droit, nous avions même le devoir, devant ce blocage-là, d'agir, parce qu'il y va de notre intérêt, nous. Il y va de nos vies, de nos carrières. Il fallait forcément qu'on fasse quelque chose. On ne pouvait pas rester les bras croisés devant une situation qui n'avançait pas, ne reculait pas, ne tournait pas, rien du tout. Il fallait forcément qu'on agisse. Alors, quel est le mal? Qu'est-ce qu'on a fait de mal?
Qu'est-ce qu'on a fait de mal? Vous voyez ce qu'il y a ici comme agence, ce n'est même pas le 10e de ce que représente la RTS. On est près de 700 agents permanents, CDI, CDD, plus maintenant environ 200 prestataires. Je me demande même est-ce que c'est pas plus. Mais n'avons-nous pas le droit, nous aussi, de réclamer des augmentations de salaire? N'avons-nous pas le droit, devant une telle situation, d'essayer de faire bouger les choses? Et c'est ce qu'on a fait. Il ne s'agit pas d'un cadeau qu'un président ou qu'un directeur général nous aurait fait. C'était une situation qu'il fallait régler. Et nous nous sommes battus pour le faire et nous l'avons fait pour tout le monde. Même ceux qui aujourd'hui se plaignent de cette signature ou ne sont pas contents, eux-mêmes vont en bénéficier. C'est tous les agents de la RTS qui vont en bénéficier. Et je précise pour terminer, parce qu'après, si vous avez des questions à poser, nous y répondrons. Tous les chiffres annoncés, qu'ils soient vrais ou faux, ont été négociés par l'intersyndical. Parce que tous les chiffres annoncés, qu'ils soient vrais ou faux, ont été négociés par l'intersyndical. Parce que nous, au moment de nous asseoir autour de la table, nous avions effectivement souhaité revoir certaines dispositions. Mais les gens nous ont dit non, ce n'est pas possible. Parce que ça a déjà été réglé avec l'intersyndical. Et donc, le seul point d'achoppement, c'était sur la clause de mobilité. Donc, tout ce qui finance, vous ne pouvez pas y toucher parce que c'est ce qui a été présenté au niveau du conseil d'administration, c'est ce qui a été présenté au président de la République, c'est ce qui a été présenté à l'Assemblée nationale, parce qu'il ne faut pas oublier que cette année, lors du vote du budget, le budget de la RTS a été voté à l'unanimité avec les augmentations en prévision. Parce qu'il fallait que l'accord soit signé et il fallait aussi et surtout que le décret d'application soit signé. Donc tout cela est compris. Voilà pourquoi le DG a signé l'accord d'entreprise avec le SYNPAP. Voilà comment les choses se sont passées. Léegi su ngeen ma ko mayee ma tënk rapidement ci wàllu damay fàttali ni ma recule. C'est bon, ok. Voilà. damay tënk rek ci wolof fàttali fi ñu jaar ba agsi fii bu ngeen déggee ñi wax signature accord du rek loo xamante ne nii DG bi dafa xëy rek signé ko ci coobare boppam. RTS société nationale la temps yi wax ci bëri na ñu ñuy critiqué ci lu nekk ñuy dégg ay information yoo xamante ne nii lu ci bëri du dëgg wala am na lu ci manqué ñun nag membre personnel bi ndax man mii di wax ak yéen délégué personnel la ànd ak secrétaire général SYNPAP ak ñeneen membre bureau SYNPAP waaye tamit amicale des jeunes ñi ngi fi taxaw amicale des femmes ñi ngi fi tamit ak amicale des cadres ñun ñëpp jugandoo ne faaw ñu leeral askan bi coow li ñuy dégg RTS coow amu fa li am lan la RTS dafa nekk entreprise boo xamante ni dañ fi liggéey dafi xëy nekk dispositif bu am solo ci wàllum état ñuy liggéey te ñun tamit nekk ay doomi Sénégal am yaakaar ni fa ñuy xëy di fa gont war nañ fa mën a am suñu teraanga ñuy dox ba jëmi jamono Covid bi ñëw dund gi yokk lépp cher ñu yokkal ñëpp ndax atum 2022 yéen ñëpp gis ngeen ko président de la République yokkal na salaire fonctionnaire yokk université yi enseignants yi waxtaan ak waa privé ba ñu yokkal salaire agent wu privé yi même presse bi ñuy yëngatu seen convention collective ñu signé ko ñoom itamit ñu am ay yokkute salaire ñun ñi nga xamante ne ñooy RTS di yëngu ci wàllum tasum xibaar loolu yëpp ñu wane ko suñu télé ñun kenn yokkaluñu lan moo ko indi ndax dafa fekk ni jamono jooju ñu ngi doon négocier accord bu bees accord bi lan la ay avantage la ndax day yokk salaire agent yi yokk yeneen avantage yu koy am aajur ma koy lim ay avance tabaski korité yooyu yëpp ñu dem ba jëmmi jamono intersyndical syndical bi nga xamante ni ñun ñoo leen yebaloon ngir ñu waxtaanal ñu ngir ñu négocier ak ñi nga xamante ni ñooy direction générale bi dem ba jëmmi jamono mbir mi dematul dikku ndax jafe-jafe amoon na seen diggante mu nekk benn blocage bi li ko indi mooy
ci biir waxtaan bi dafa am benn clause bu ñuy wax bu ñu war a signer boo xamante ne nii day permettre direction générale bu soxlaa benn agent mu yónnee ko mu affecté ko Matam wala Kaolack wala Saint-Louis wala feneen ñu jox ko décision mu dem. loolu indi problème ndax RTS dafa am ñaari xeetu agent dafa am ñoo xamante ni décision lañ leen di recruter maanaam décision bi directeur bi moo koy signé ñëw jox la ko nga jël dugal sa casier jàpp ni RTS nga bokk. 2016 bi ñu defee benn audit ñu ne RTS société nationale lii ngay def war nga koo weesu yow li nga war a def mooy joxe ay contrat agent boo soxla da ngay ñëw ne ko disposition yi lii la bu d'accord mu signé bu d'accordul mu dem nga jël keneen donc 2016 ba léegi agent yi ñëw yëpp ñoom contrat lañ leen di def ñoom kuñ ci affecté nga dem mais ñi yore décision kuñ ci affecté nga dem maa lank du ma dem loolu nag indi problème boo xamante ni direction générale gis ni lii ngir mu régler ko li muy mën mooy ci négociation yi ñu nekk ñu jël disposition boobu clause boobu ñu dugal ko si intersyndical lank te ñoom lank nañu loolu waaye nangu lépp li nga xamante ni mooy soxal wàllum finance maanaam wàllum xaalis moo xam li ñuy yokk ci salaire li ñuy yokk ci prime ak yooyu yëpp ñu d'accord ci ak direction générale te ñëpp xam nañ ni en général ay négociation buy am diggante syndicat ak direction bu amee ay jafe-jafe ci mbirum xaalis bi la daan nekk mais bi yoon ñu d'accord ci loolu mais jël clause bi ne lii moom du am benn yoon tant que ñoom ñi ngi toog fi loolu nag tax ba agent yi nga xamante ne ñi ngi liggéey ci région yi gis ne ñun waa Dakar kat dafa mel ni ñoom faalewuñu ndax ñun ñii xëy si région yi di fa liggéey est-ce que dañ ñoo gën te ñu bokk benn liggéey bi ñuy def bokk yenn même avantage bokk même mission bi loolu moo indi blocage ba tax ba ñoom ndax bi ñu bëggee voté si renouvellement bureau SYNPICS dañ leen ne yéen ñi nekk si région yi du ngeen voté ndax bi ñu jël seen ay procuration ñu daal di jug ñun dañuy kon nag dañuy créer suñu syndicat ci loolu ñuy woon def seen ay tournée ba agent yi adhéré en masse ñu dem Kaolack organiser fa assemblée générale bu njëkk ñu installé SYNPAP ñëw jël Mamadou Moussa Niang nekk seen secrétaire général ci loolu bi ñu demee élection collège des délégués ñu jël majorité ndax dem nañu fa jël majorité fi nga xamante ni mooy RTS loolu jox ñu légitimité ñu dem toog ak direction générale ne ñu fa ngeen yemoon la ñu bëgg a àggali mais direction générale ne du ma négocier ak yéen kese ndax pour respecter le parallélisme des formes damay woo ñi leen fi jiitu woo ñu ñëpp ñu toog ñu ne da déggoo woon nañu ci lépp benn point moo desoon mooy wàllum clause de mobilité parce que clause bi wax nga ko sànq du rek bu ñu la affecté da ngay dem léegi bu ñu la affecté da ngay dem mais RTS da lay dimbali ndax day yëkkati 500 000 francs tegal la ko yoo xamante ni yow doo ko fay boo soxlaa yóbbu say bagage nga fay ay sa avance ci loyer wala yooyu yëpp 500 millions da lay dimbali te doo ko fay RTS ñoom ñu taxaw ne fa ñu newoon la ñu newaat clause bi duñ ko signé ñu laaj ne ñun ñu ne ñun gisuñu benn problème bu dee loolu rek la noppi nañu pour signer ci loolu le DG Racine Talla ne dégg naa leen waaye nag am na benn condition boo xamante ni des na ndax dafa amoon ñeenti condition yoo xamante ni faaw mu dajaloo ngir ñu mën a xaatim li nga xam ne mooy accord benn bu njëkk bi mooy RTS société nationale DG bi sañul jël yenn décision yi te waxtaanul ak conseil d'administration bi mu demee foofu dañ ko njëkkoon a dàq mais ñu waxtaanaat ba jubóo ñu voté li nga xamante ni mooy négociation bi accord bi loolu 2022 la woon sax deuxième condition bi mooy président de la république joxe accord président de la république joxe accord troisième condition bi mooy bi ñu créé TDS télédiffusion nekkoon benn métier boo xam ne biir RTS a nekkoon ñu jëlee ko ci loxo RTS créé TDS mu am téeméer ak juróom fukki agent yoo xam ne dañ leen jëlee RTS yóbbu leen foofu mu ne une dernière condition mooy li nga xam ne mooy décret d'application ndax ñëpp xam nañu ci code de la presse dañ ci bind bi ñu voté à l'Assemblée nationale faaw ñu financer ki nga xam ne mooy RTS su boobaa mu mën a libérer une partie ci publicité bi mu jëm ci télévision ak rajo privé yi loolu moo desoon te loolu président mi ngi ko signé le 27 mars 2024 bi mu ko signé le 27 mars 2024 direction générale xool ne kon comme condition yëpp mat na mun naa woo syndicat yi bu ñu d'accord ñu toog signé ñu woo ñu la ngeen ne woon yéen a nga ca ñu ne waaw ñu woo Mamadou Moussa signé accord bi nag du ñaar ñetti nit ñu mu avantage agent yëpp lay avantage kuy agent du xëy RTS nekk CDD CDI
da nga ci gis sa bopp ndax ñëpp la ñu yokk la dama fàttali ni RTS augmentation de salaire gëj na fi am atum 2013 maanaam 11 ans fukki at ak benn ci ren salaire u agent RTS yokkuwul di ko 2013 ba léegi bëri noonu fi dox dund bi yokku na jafe-jafe yi ñu am si loyer yi ni ko Sénégalais amee ñun noonu lañ koy amee dund bi bu yokkoo ni ko nit ñi di yëgee ñun noonu lañ koy yëgee ndax amul benn boutique booy dugg wane sa carte presse ne RTS laa bokk mën na la jëlal lu la neex amul li nit ñi di fay la ñuy fay donc bu jafee si ñoom jafe ci ñun bu méttee si ñoom métti ci ñun bu diisee ci ñoom diis ci ñun ndax ay doomu Sénégalais képp lañu RTS ku yoboo ne am nga fi mbokk ndax bu weesoo waa Dakar yi ñuy gis mais région yi fépp ñu ngi fépp donc mbir mi noonu la demee te ma préciser yi ba ñu tollee ci biir négociation yi ñun bi ñu ñëwee toog nee nañ xool nañu ñu ne ñun am na ay fànn yoo xamante ne ci wàllum koom bi bu ñu sañoon ñu xoolaat ko ñu ne mënta nekk ñu ne lu tax ñu ne parce que ñeneen fi jiitu d'accord nañu ñoom ci lépp benn poñ rek a desoon ndax lii nii ci wàllum finance moo dem présidence moo dem conseil d'administration moo dem assemblée nationale donc mënatuñ ci dellu si kon nag chiffres yi nit ñi di wax muy dëgg muy safaan ba ñoom ñoo ko négocier mbir mi noonu la demee loolu la ñu bëggoon leerlu ci kanamu askan bi ñu xam ne loo xamante ni directeur général dafa xëy rek génnee kayitam signé lu ko neex ndax day dem wala non dafa am fu ñu jaar négociation yi 2018 la commencé 2018 ba léegi la commencé 29 mars 2024 bii ñu génn ci lay doog a aboutir kon nag ñun en tout cas ñun waa RTS dañuy sant yàlla parce que jàpp nañu ni dañuy xëy fii di fi daan suñu doole ndax kuy liggéey ku nekk di daan sa doole bëgg nga am teranga bëgg nga avancer xëy fii di fi daan suñu doole ndax kuy liggéey ku nekk di daan sa doole bëgg nga am teranga bëgg nga avancer te direction générale mi ngi si jàppale bu baax ndax agent yu nekk tey am nañ ay terrain yu njëkk di jox leen am na ñoo xamante ni Almadies 2 lañ leen jox am ñoo xam ni Diamniadio lañ leen jox am ñoo xam ni Mbourkat lañ leen fas yéene jox te ñoom ñëpp tey ku ci nekk bu sa salaire yokku nga am sañ-sañu bokk say këyit dem banque ne la ba ma damay tabax ndax kuy liggéey ku nekk bëgg nga am bëgg nga dugal say doom ci école yi gën bëgg nga am teranga moo tax ñu ne ñun wax ju bëri ji nag nit ñi di wax di dem si média di wax lu ko fi jar ay nit wax lu ko fi jar ndax ñun amuñu sañ-sañu xool situation bu taxaw ñu ne dañ leen ko fexe pour fexe liy changé ndax yokkute bi du ci man lay yem du ci Mame Moussa lay yem ni ma leen ko waxee ci ñëpp la te ka koy signé sax moom bokku ci ndax moom salaire am président moo koy signé par décret moom bokku ci yokkute bi ñuy coow ni yëpp moom ñaar dërëm yokkul ci salaire ndax président mooy signé décret am kon nag fii gisuñu lu fi ñaaw ba war a tax wax ji yëpp ñuy génnee si média yi di wax di dem fu nekk di wax parce que ñooy wax sax ñoom dañuy yokkule te loolu moo am solo loolu lañ bëggoon leeral askan bi di leen sant di leen gërëm on est à votre disposition si vous avez des questions à poser.